vous en doutez, je suis venu vous parler de musique. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que j'ai pas tout de suite commencé par jouer de la guitare, genre rock'n'roll et tout. Moi, j'ai connu des débuts très difficiles. Moi, mes débuts, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens, j'étais en 6e. J'avais 16 ans. J'ai commencé par le solfège. Bonjour. 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 Je présente ma personne, c'est-à-dire moi-même. Je suis le professeur Adrian Leșlecu, et je viens de la Roumanie. Nous allons étudier le solfège ensemble pendant plus de 4 années. Chapitre 1, le silence. Définition du silence. Le silence, c'est un moment pendant lequel le musicien, il n'émet pas de son. Illustration. Nous allons étudier un morceau postmoderne qui ça s'appelle 4 minutes 33. Alors pourquoi 4 minutes 33? C'est parce que c'est un morceau qui dure 4 minutes 33. Et dans ce morceau, il y a un silence qui dure 4 minutes 33. Les redoublants, taisez-vous, s'il vous plaît. À l'origine, ce morceau a été écrit pour le piano. Mais il existe également une adaptation pour grand orchestre et c'est une merveille. Imaginez 40 violons, 14 flûtes traversières, 5 trombones, 3 contrebasses et une harpe qui ne joue rien. Pas de son, même pas toussé, même pas gratté, même pas achou, rien. Pendant 4 minutes 33. Vous allez voir, c'est très intéressant sur le plan musicalité, rythmique, philosophique, moi, philosophique. Il y a un message dans ce morceau, un très beau message. Le silence est à la parole, ce que le cafard est à la psychanalyse. Oui, c'est très profond. C'est très butterfly. C'est très... Alors, je vais vous laisser écouter un morceau. Je mets le volume au maximum. Moi, je vais aller fumer une cigarette. Et je reviens dans 4 minutes 34. Et pour ceux que ça intéresse, nous pourrons étudier l'album complet, que ça s'appelle 8h47. Dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Ça fera un escargot plus chaud. Au toit public qui m'a l'air affecté par ce crime crapuleux d'une souris qui courait. Une souris travailleuse qui payait ses impôts, qui passait ses vacances à Palavas-les-Flots. Au toit public qui m'a l'air affecté. Que dis-tu d'un instant de fête, de joie et de gaieté? Public, je crois que tu viens de me mettre un vent. Je répète ma question. Au toit public qui m'a l'air affecté, que dis-tu d'un instant de fête, de joie et de gaieté? Super. Alors, accroche tes mains à ma taille, pour pas que la chenille déraille. En route les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ça fait du vent dans les couettes. Pouette, pouette. Allez Pierrot, montre-nous tes fesses. Ça fait longtemps qu'on les a pas vues. Allez Pierrot, montre-nous tes fesses. Allez Pierrot, montre-nous ton. La chanson à texte. La chanson à texte au service d'une grande cause. J'ai fait l'animation dans les hôpitaux. Sacrée expérience. Et avec les Parkinson, comme on a pu décoller, sérieux. Non, parce
Parce que les Parkinson, ces mecs-là, ils ont la vibe. Avec les Parkinson, tous les soirs, c'était la fête. Tous les soirs. Saka Africa. Attention les secousses. Saka Africa. Attention les secousses. Pas bouger. Pas bouger. Et à l'étage des Grands Brûlés, on avait mis le feu. Les mecs, ils étaient chauds comme la braise. Puis alors, vas-y, je te vanne. Alors, Virginie, toujours en claque. Vous pouvez pas comprendre, c'est de l'humour de Grand Brûlé. C'est ce qu'on appelle l'humour 4e degré. Et l'étage des Alzheimer, que de souvenirs. Et les sourds muets, je leur jouais 4 minutes 33, ils étaient comme des dingues. Mais quand même, mes préférés, mes meilleurs amis, c'était bien sûr les petits vieux. Et oui, parce que pour mes petits vieux en phase terminale, je sais plus quelle filière, pour mes petits vieux, j'étais un petit peu leur bouffée d'oxygène. N'est-ce pas, monsieur Ledoux? Mais non, monsieur Ledoux, la vieillesse, il faut pas en faire un drame. C'est juste un mauvais moment à vivre, la vieillesse, ça va passer. Hein? Alors je me souviens les soirs de Nouvel An, on se retrouvait au coin du feu avec mes petits vieux. Ils étaient là, assis tout autour de moi. Ils me regardaient les yeux remplis d'espoir. Et tous ensemble, on chantait l'espoir. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Après on enchaînait sur un petit chante, la vie chante. Comme si tu devais mourir demain. Comme si ça n'avait plus d'importance. Chante, oui, chante. Allez, 1, 2, 3. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Eh ben ça tombe bien les amis, c'est l'heure d'aller se reposer. Vous en voulez une petite dernière? Ouais. Allez, une petite dernière pour la route. Une petite dernière peut-être pour certains, une longue nuit de sommeil. On ira tous au paradis, surtout toi. Tu sois guéri, tu sois aigri, tu iras. Tous les pépères, tous les pervers, tous les papis, toutes les mamies, on ira tous au paradis. Allez, on termine ensemble. On ira tous au paradis, surtout toi. Bonne année les amis! Bonne année! Et puis surtout, bonne santé!